Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et nous voulons te confier ce moment important, car nous voulons écouter ta parole. Et par ta parole, tu fais toutes choses. Nous voulons juste que ce soit que toi tu croisses en nous et que nous nous diminuions, Seigneur. Nous remettons toutes choses entre tes mains afin que ton esprit circoncis nos cœurs, afin que nous puissions être capables de recevoir de toi. Que l'homme disparaisse et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Que le divin se révèle et accomplisse ses œuvres en chacun de nous. Éternel Dieu, ta parole dépasse nos raisonnements. C'est pourquoi, Père, que tout mur érigé par l'ennemi pour empêcher ta parole d'accomplir son œuvre dans nos vies soit brisé ce soir. Que par ta parole, Seigneur, tu guérisses les malades, que tu opères la délivrance, que tu donnes la joie à celui qui est triste, que tu amènes tout esprit captif à ton esprit, Seigneur, et que tout te soit soumis ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. On acclame la présence du Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce soir parce que enfin le bishop Josué est là. Nous allons nous lever et acclamer le Seigneur pour sa présence ce soir. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et acclamer sa présence au milieu de nous? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, sois le bienvenu. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour ta présence. Et on acclame pour tous les serviteurs de Dieu qui sont là ce soir. On acclame pour la présence du prophète. Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, je suis très heureux d'être ici ce soir. Et ma prière est que ce que Dieu a si bien commencé puisse faire éclater sa gloire au milieu de son peuple que nous sommes. Alléluia. Amen. Je veux que nous puissions comprendre que ces moments sont des moments particuliers. Et toutes les fois que nous venons, attendons-nous toujours à recevoir de sa part quelque chose. C'est une grâce pour nous que nous soyons tous ensemble comme ceci, en train d'écouter la parole de Dieu toute une semaine. Et depuis lundi, nous étions en train d'écouter des messages de différents serviteurs de Dieu. Et ça nous fait du bien. Gloire à Dieu. Alléluia. La miséricorde de Dieu n'a pas de limite. Gloire à Dieu. Et nous devons cesser de murmurer. Et avec Dieu, ce n'est jamais fini. Gloire à Dieu. Alléluia.
Ce qui veut dire que Dieu est en train de parler à son peuple. Et nous devons garder ces choses en nous. Parce que c'est au travers de ces choses que la gloire de Dieu se manifeste. Ce soir, je veux nous rappeler le thème de cette année au travers le livre de Romains, chapitre 8, le verset 28. Qui dit ceci: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Gloire à Dieu. C'est juste un rappel que nous puissions comprendre que c'est le sujet principal. Et Dieu nous donne le privilège de prendre au travers de ce thème des sous-thèmes pour nous nourrir et nous fortifier. Alléluia. Amen. Et ce soir, je vais lire dans le livre de Jean chapitre 16 et de Jean chapitre 17. Au verset 33 de Jean 17, de Jean 16 plutôt, Jésus dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Et je vais nous dire ce soir: soyez courageux. Soyez courageux. Nous servons un Dieu qui ne cache rien à son peuple. Alléluia. Amen. Il ne cache rien à son peuple. Il a dit que nous aurons des tribulations dans le monde. Donc, en réalité, nous ne devons pas être surpris quand nous nous retrouvons dans des situations compliquées. Dieu est au courant de tout ce qui nous arrive. Il est au courant de toutes les situations que nous traversons. Peut-être nous sommes surpris. Mais lui, il n'est pas surpris. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit l'adversité dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, Dieu n'est pas surpris. Peut-être toi tu es surpris, mais Dieu n'est pas surpris. Surtout, quand ce que vous traversez, vous constatez que ceux qui sont là-bas de ça là sont des gens très proches à vous. Et ça vous énerve, vous dites: mais tout le monde peut le faire, mais pas lui. Mais n'oubliez pas, Jésus a dit: je suis venu pour que l'homme ait pour ennemi
les gens de sa propre maison. Nous avons été suffisamment avertis. Alléluia. Amen. Mais ne l'oubliez pas. Pour que vous traversiez ces choses-là, ou pour que nous traversons ces choses-là, c'est toujours les hommes que Dieu va utiliser. On est d'accord? Vous montez, vous descendez haut. Le diable est le diable. Mais il est aussi serviteur de Dieu. Si vous ne savez pas que le diable est au service de Dieu, vous vous trompez. Gloire à Dieu. Amen. Qui a envoyé le diable vers Job? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, tout ce qui nous arrive, Dieu le permet pour une cause. Alléluia. Amen. Parce que lui sait où il va avec nous. Mais ce qui doit nous rassurer, Jésus a dit qu'il a vaincu le monde. Je veux juste nous expliquer une chose. En tant que chrétien, nous nous retrouvons dans deux situations. C'est-à-dire, je suis en Christ et je suis dans le monde. Alléluia. Il ne faut jamais oublier que tu es en Christ, mais que tu es également dans le monde. Ça fait deux aspects. En Christ, tu as la paix. Jésus t'a donné sa paix. Mais dans le monde, tu as des hostilités. Le monde est hostile contre toi. Alléluia. Amen. Donc, tu es en Christ, mais tu es également dans le monde. Si le monde a été hostile contre le Christ, le monde sera hostile contre toi. Mais le problème, c'est quoi? Jésus a vaincu le monde. Et c'est pour ça qu'il te dit, sois courageux. Si vous êtes des peureux, vous êtes finis. La seule chose qui vous maintient debout dans la victoire, c'est le courage. Pas parce que vous êtes capable de quelque chose, mais Christ, par sa mort, nous a rendus capables. Donc, il a vaincu pour nous. Donc, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Mais la force de notre combat, c'est le courage. Le courage dans les épreuves. Le courage dans les tentations. Le courage dans les adversités. Nous devons être courageux. Les peureux n'ont pas leur place dans la victoire que Christ a acquis pour nous à la croix. Alléluia. Amen. Or, quand on parle du courage, on parle de la foi. Parce qu'un homme de foi, une femme de foi n'a peur de rien, n'a peur d'aucune situation parce qu'il sait
Ce n'est que par la foi que nous avons vaincu. Alléluia. Amen. Mais mes bien-aimés, dans le livre de Jean chapitre 17, Jésus a fait une prière. Alléluia. Amen. Jésus a fait une prière. Et je ne veux pas lire tout de suite dans le livre de Jean chapitre 17. Mais je vais aller dans le livre de Jean chapitre 11. Dans Jean chapitre 11, versets 41 à 42, Jésus a fait une prière à Dieu devant le tombeau de Lazare. Quand les gens ont ôté la pierre, Jésus pria ainsi: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il n'a pas encore prié, mais il dit au Père: je sais que tu m'as déjà exaucé. Et tu m'exauces toujours. Ce qui me dit, aucune prière que le Seigneur a eu à faire n'est restée sans être exaucée. Et dans Jean chapitre 17, Jésus a prié pour ceux qui ont cru et pour ceux qui croiront en lui en aussi grand nombre que le Père les appellera. Et il dit à partir du verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Amen. On s'arrête là d'abord. Ça, c'est une prière que Jésus est en train de faire pour ceux qui avaient cru en lui et pour ceux qui croiront en lui, nous tous qui sommes ici. Est-ce que la prière a été exaucée, oui ou non? Or, sa prière a toujours été exaucée. Alléluia. Amen. Mais il dit dans la prière, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Donc c'est Dieu, le Père, qui nous a pris et nous a donné à son Fils. Et il dit, ils étaient à toi et tu les as pris et tu me les as donnés. Alléluia. Amen. Or la parole de Dieu dit, avant la fondation du monde, nous avons été
élu en Jésus-Christ. Et Jésus lui-même a dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Alléluia. Le problème est quoi? Est-ce que nous connaissons notre identité? Alléluia. Amen. En réalité, je ne suis pas venu en Christ par hasard. Non. Je suis venu parce que j'ai été déjà programmé avant que le monde ne fût. Alléluia. Amen. En réalité, le match est déjà joué. Donc je suis en différé. Donc en réalité, ce n'est pas maintenant que vous me voyez ou que je vous vois que nous étions fils de Dieu. Nous étions fils de Dieu avant d'être. Mais quand il a plu à Dieu, il nous a fait manifester du monde invisible dans le monde visible pour que le diable nous voie. Le combat, ce n'est pas maintenant nous livrons le combat. Le combat, on l'a déjà livré avant que nous ne puissions être. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, je ne suis donc pas un fils indésiré. Je suis un fils désiré. Donc, en réalité, un enfant qui n'a pas été désiré, on ne prépare pas son trousseau. Et sa maman ne lui donne pas l'amour maternel. Surtout quand c'est le papa qui ne veut pas, c'est encore dangereux. Mais le problème, c'est que si tu as connu Christ vraiment, c'est qu'en réalité, tu as été désiré avant que le monde ne vienne. Quand vous êtes désiré, ça veut dire que vous avez tout l'amour qu'il faut. Gloire à Dieu. Quand un enfant est désiré, quand l'enfant sort, son papa le prend dans ses bras, sa maman le prend dans ses bras. On veille sur, quand il se lève, on veille sur lui pour qu'il ne tombe pas. Gloire à Dieu. Donc c'est lui-même qui prend soin de nous en tant que ses enfants. Et il dit, je vous porterai. Jusque dans votre vieillesse, je vous porterai. Je ne serai pas fatigué de vous porter. Gloire à Dieu. Mais il y a un problème. Le problème, ce n'est pas Dieu. C'est nous. Ce n'est pas Dieu. Comment nous-mêmes nous acceptons ce que Dieu a fait? Ce que Dieu a voulu que nous devenions dans sa main, comment nous-mêmes là, nous l'approprions? Or, Dieu ne fera jamais ce que vous-même vous n'acceptez pas. Quand bien même il est capable de le faire, il ne le fera pas. Jusqu'à ce que vous compreniez qu'il est capable de le faire et il le fera. Alléluia. Amen. Il dit, ils ont gardé ta parole. Alléluia. Bien-aimé, comment nous pouvons prouver que nous aimons Dieu?
Parce qu'on dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment pouvons-nous prouver que nous aimons Dieu? Parce que c'est seulement ceux qui aiment Dieu qui obtiennent la faveur là, que dans quelque épreuve ils se trouvent, Dieu tourne l'épreuve en leur faveur. Mais comment pouvons-nous prouver à Dieu que nous l'aimons? C'est en allant à l'église? C'est en chantant? C'est en prêchant? Non. C'est en gardant sa parole. C'est lorsque nous gardons sa parole que nous aimons Dieu. Ils ont gardé ta parole. Mais écoutez, ce n'est pas que les apôtres étaient parfaits. Quand ils disaient ils ont gardé ta parole, ce n'est pas parce que les apôtres étaient parfaits. Non, mais ils bénéficiaient de la grâce de Dieu. Bien aimé frère, s'il a pu contrôler la tempête, s'il a pu contrôler la mer, et lui a dit, toi calme-toi, et tous se sont calmés, ça veut dire qu'il nous démontre que toutes les situations que nous pouvons traverser, il peut les arrêter. Il dit, ils ont compris que toi tu m'as envoyé. Et ceux-là, ils sont à toi. Tu me les as donnés. Tout ce qui est à toi est à moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Bien aimé, si donc je suis à Dieu, mais Dieu me défend. C'est Dieu qui me défend. C'est Dieu qui prend ma défense. Mais moi, ce que j'ai à faire, c'est d'être assuré que je suis à Dieu, que je lui appartiens. Et parce que je lui appartiens, il me garde, il me protège, il combat tous mes adversaires contre vents et marées parce que il m'a déjà donné sa victoire. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le verset 37 de Romains 8, il est écrit, c'est 37, non? Oui, je crois. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand nous lisons la parole de Dieu, il n'y a aucun homme, aucune femme qui a rencontré Dieu, qui a marché avec Dieu, qui a eu de victoire, mais qui n'a pas connu des moments de difficulté. N'oubliez pas que nous sommes en Christ, mais que nous sommes aussi dans le monde. Et Jésus a dit, je ne prie pas pour ceux qui sont du monde, mais je prie pour ceux-là que tu m'as donnés. Frère, je sais que je suis un don de Dieu. Et Dieu lui-même se charge de s'occuper du don que je suis.
Je ne cherche pas un moyen pour me protéger. Parce que je suis déjà protégé. Gloire à Dieu. Si un sorcier doit me tuer, va passer par quel moyen pour me tuer? Ce n'est pas mes prières que je suis protégé. Non. Non. Ce n'est pas mes prières. Parce que je sais que j'ai déjà la victoire. Pas parce que j'ai fait quelque chose, mais parce que lui, il a tout fait, il a tout accompli. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Mais ça c'est à quoi de prier si en toi-même, tu n'es pas convaincu que Dieu te protège? Gloire à Dieu. Bien aimé, je ne connais pas d'homme de Dieu qui va me dire qu'il n'a pas traversé le désert, il n'a pas traversé le feu, il n'a pas combattu contre des vents à contre-courant. Il n'y en a pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Non, quand il n'est pas vrai, il n'est pas vrai. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais vous dire ceci. Je vous disais quelque chose la dernière fois et puis j'ai arrêté. J'ai dit, je vais vous le dire. Ce que je disais là, c'est une affaire, il y a de cela 20, 21 ou 22 ans. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a un ministère à Cotonou qui a voyagé comme mon ministère. Donc, mon ministère a été un SDF. Sans domicile fixe. Gloire à Dieu. Des fois même, j'ai fait des cultes sous l'arbre. Je me rappelle, un jour, on nous a dit, il y a exposition, vous n'aurez pas de salle, alors qu'on a déjà payé la salle, on nous a mis sous l'arbre. Et c'est le jour-là que Chapemba, le premier directeur de Télécel, est venu à l'église chez moi. J'étais en train de prêcher comme un fou. Sous l'arbre. Et il est venu s'asseoir. Et puis il me regarde. Il dit, c'est passé ça. Il n'est plus jamais venu. Gloire à Dieu. Et puis je suis là, et puis des ministères viennent et poussent. Et puis attirent le monde. Je dis, Seigneur, est-ce que j'ai été appelé ou bien je suis en train de voler la place de quelqu'un? Gloire à Dieu. Et un jour, je suis allé payer le loyer de l'église. Comment on payait le loyer en ce temps-là? On fait 6 mois sans payer. Si on trouve 2 mois, on va payer. Et puis on demande pardon au propriétaire que prochainement, on va donner encore 3 mois. Gloire à Dieu. Il faut raconter son histoire, il faut dire la vérité aux gens. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis je suis allé, Dieu merci, j'ai trouvé
le reste du loyer pour aller payer. Je suis allé sur le propriétaire, c'est une héritière. Je suis allé lui mettre l'argent. Il était déjà 22 heures. Et j'attendais qu'elle me fasse le reçu. Et je suis assis là. Et puis elle se met, il ne m'a pas injurié directement, hein, mais elle se met à parler des pasteurs. Pour démontrer que les pasteurs sont des vauriens. J'étais là assis. Et j'attendais le reçu. Elle ne m'a pas fait le reçu. J'étais fâché. Mais je ne pouvais rien dire parce que je dis seulement Dieu, tu entends. Toi-même, tu as entendu. Hein? Jusqu'à 23h30. Vous voyez comment on peut humilier un homme de Dieu? Et puis j'étais là et son téléphone a sonné. C'est le coup de fil là qui va changer tout maintenant. Quand elle a déposé le téléphone, elle dit, c'est où? CNHU? Où? Service d'urgence. Et puis elle dépose le téléphone. Et j'ai constaté qu'elle a eu une sueur froide. J'étais là calme. Malheureusement pour elle, son mari n'était pas là. Sa voiture aussi était en panne. Elle se lamentait. J'ai dit, c'est quoi? Quel est ton problème? Elle dit non, c'est mon petit frère. On veut l'opérer tout de suite. Et on m'a appelé. Je ne sais pas, je n'ai même pas de voiture. Je dis, est-ce que je peux te prendre? Elle dit oui. Elle rentre dans la voiture. On démarre. Heureusement, j'avais une voiture 2 portières. Dieu est bon, hein? Je l'ai pris jusqu'à on est allé au CNHU. Elle n'a pas parlé. Dès qu'on est rentré au CNHU, elle vient à l'urgence, elle dit aux gens, quittez. C'est mon pasteur, c'est le pasteur de mon fils. Mon bâton. Quittez. Avant toute opération, il doit prier pour lui d'abord. Et puis je suis rentré. Le monsieur était couché comme ça. J'ai prié pour lui. Et quand j'ai fini de prier, ils sont venus le chercher. Je ne pouvais pas quitter. Je suis resté là jusqu'à 4h du matin. Et puis elle vient me voir et me dit, est-ce que tu as appelé ta femme? Le travail de Dieu là, c'est difficile, hein? Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai constaté que mon hameçon a pris un poisson. La corde a commencé par tirer. J'ai vu que bon, ça a commencé par aller. Jusqu'à on a fini l'opération. On a pris le garçon, on l'a déposé dans sa chambre. Elle dit, pasteur, il faut venir, tu vas prier pour lui d'abord. J'ai prié. On a quitté le CNHU autour de 5h. Quand elle est rentrée dans ma voiture, elle dit, pasteur. Le travail de pasteur est difficile. Hein? C'est compliqué. Hein? Donc, ce qu'elle disait avant là, ça a changé. Ça dit quoi? Dieu peut faire concourir. À partir de ce jour-là, que je paie loyer, que je ne paie pas loyer. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand on ne veut pas, il dit non, laissez-le. Laissez-le. C'est mon pasteur, il faut le laisser. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé,
le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui nous accorde la victoire à n'importe quel moment. La bouche qui t'a maudit, la même bouche va te bénir. Bien aimé, tout ce que vous pouvez vivre comme combat, il faut une seule chose. Soyez courageux et gardez la foi. Pourquoi? Tous ceux qui se sont moqués de vous hier, quand ils vont vous revoir, ils vont rester la bouche. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je sais qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui peut prendre le pauvre de la poussière, le nettoyer, l'élever et lui donner une place avec les grands. Bien aimé, ça peut durer. Ça peut durer, mais tu ne mourras pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Un jour, tu vas voir ce que Dieu fait. Et ce que Dieu fait, personne ne peut le faire. Gloire à Dieu. Les gens peuvent se moquer de toi et dire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire non, le médecin a dit que tu n'auras pas d'enfant, il faut laisser ça. Frère, je l'ai expérimenté. On m'a dit tu ne peux pas avoir d'enfant. J'en ai aujourd'hui 3. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Toutes choses en son temps. Laisse le temps au temps. Parce que le vrai nom de Dieu, c'est le temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous ne méritons rien. Tout est grâce. Nous ne méritons rien. Tout est grâce. Et si je ne te dis pas que mon militaire était un SDF, est-ce que tu peux savoir ça? Tu peux le savoir? Voilà ce que Dieu peut faire. Alléluia. Bien aimé, avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Les gens peuvent te mépriser. Laissez-les te mépriser. Un jour, tant que Dieu ne t'a pas méprisé, un jour, tu vas constater que tout ce qui était une barrière pour toi n'était que des mirages. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'on appelle... comment on appelle ça? Alléluia. J'ai oublié le mot en français. Enfant. Épouvantail. Merci. Amen. Vous comprenez, quand vous rentrez dans les champs, pour que les oiseaux ne mangent pas les semences, on prend le bois et on lui met un manteau. Et on lui porte un chapeau. Quand le vent souffle, ça va comme ça. Et les oiseaux croient que c'est un homme et puis ils fuient. En réalité, tout ce qui nous arrive ne sont que des... c'est des épouvantails. Gloire à Dieu. Toutes les situations que tu traverses, tout ce qui t'arrive là, qui te fait pleurer, tout ça, ce n'est que des épouvantails.
À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, ne laisse aucune situation te faire peur. Reste droit dans tes bottes. Et dis-lui, un jour, tu vas disparaître. Un jour, tu es arrivé. Un jour, tu vas partir. Tu ne resteras pas toujours, tu vas disparaître. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète plus. Cesse de pleurer. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Quand une situation arrive et un enfant de Dieu prie Dieu pour dire Seigneur, je remets la situation entre tes mains. Il reste quoi tu as fait encore? Vous êtes là? Il reste quoi tu as fait? Quand tu pries pour une situation, tu vas faire encore quoi? Tu mets ta confiance en Dieu. Tu gardes sa parole. Tant que tu garderas la parole, la situation ne t'emportera pas. Vous savez pourquoi nous devons garder la parole? La Bible dit que tout passe. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, bien aimé, la parole de Dieu doit être ton bouée de sauvetage. Quand tu as fait tout ce qu'il y a à faire et que la situation n'a pas bougé, accroche-toi à la parole. Parce que si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais toi, garde la foi. Je veux te dire une chose. La foi, c'est une vision. Alléluia. Je porte les verres. Parce que je peux voir jusqu'à une certaine distance. Le verre vient pour m'aider pour voir plus loin. Donc la foi vient pour m'amener là où je ne peux pas aller. Vous êtes là? La foi vient pour m'amener là où je ne peux pas aller. Alors mon frère, chacun de nous, Dieu fait les choses dans nos vies en fonction de notre vision, c'est-à-dire en fonction de notre foi. Alléluia. Plus l'épreuve est élevée, plus ta foi doit être élevée et la réponse de Dieu sera plus grande. Et il n'y a rien que le Seigneur permet dans notre vie sans un but. Tout ce que Dieu permet dans notre vie a un but. Mais le but, c'est pour notre gloire. La Bible dit, si quelqu'un veut prendre ton manteau, il ne faut pas lui seulement donner le manteau. Il faut lui donner plus que le manteau. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu permet pour quelque chose. Bien-aimés frères, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais il a dit, ce que les Yélek et les Gaza m'ont détruit, je vais te les restaurer. Comment il va le faire?
Moi, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Il va le faire. Et le jour où il va le faire, toi-même, tu n'auras pas de mots pour dire merci. Parce que tu vois que merci est trop petit. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous savez, la grandeur de Dieu, c'est de prendre les choses du néant et de les transformer pour leur donner de la valeur. C'est pourquoi la Bible dit, ne sois pas trop grand à tes propres yeux. Parce que quel que soit ce que Dieu a fait dans ta vie aujourd'hui, c'est rien en comparaison à ce qu'il va faire demain. C'est le jour où il a fait là que c'est trop grand. Mais demain là, ça devient petit parce qu'il fait encore quelque chose de plus grand. Donc, ne te focalise pas sur ce qu'il a fait aujourd'hui. Parce que demain, il fera encore quelque chose de plus grand. À chaque jour suffit sa peine. Bien aimé, je vous dis ceci. Il y a des choses pour lesquelles vous pleurez. Et vous accusez même des fois Dieu. Comme on a dit, on a murmuré. Mais le problème, c'est que cette chose que tu vois comme la montagne de Kilimandjaro, le jour où Dieu intervient, toi-même tu dis, ah, c'est tout ça. Donc ce qui m'a dérangé depuis longtemps, et puis j'ai maudit Dieu, tout ça, c'est ça qui est parti comme ça. Oui, parce que en réalité, c'est pour toi que c'est grand. Pour Dieu, c'est tellement petit. C'est tellement petit que c'est rien. Alléluia. Bien-aimés frères, si vous n'avez pas encore traversé des difficultés dans la vie, vous allez voir certaines personnes, vous allez dire que oh, c'est trop facile d'y arriver. Hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a un adage qui dit en fond. Anoumono. Et calmement. Et bien, c'est bon. Anoumono, c'est honto. Ben, quoi que t'as beaucoup. Et il nous est bête que l'on ne peut pas c'est bête wana idia. À comprendre. Na timenwe. Tu fais un bouillard pour te gagner. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire un jour, l'esclave s'est chargé de paille sur la tête d'un lieu inconnu à un certain lieu, mais le fou était assis devant son portail et voit l'esclave passer avec les bagages de paille sur la tête et il rit jusqu'à... Il dit, ah, si moi j'avais accepté, c'est ce que les hommes m'ont fait de moi ça. Donc il a regardé sa vie et la vie de l'esclave, il dit que sa vie est mieux que la vie de l'esclave. Bien aimé. Bien aimé.
ta vie, ne la remets pas entre les mains de l'homme. Remets ta vie entre les mains de Dieu. Et c'est pour cette raison que je me pose la question de savoir, ceux qui n'ont pas Jésus là, ils vivent comment? Maintenant, toi, qui es dans le Seigneur, tu te plains encore. Maintenant, tu veux aller où? Maintenant que toi-même tu as compris qu'il n'y a nulle part il faut aller. C'est seulement en Jésus qu'il faut rester. Toi-même tu te plains. Tu veux aller où alors? On a pratiqué le monde, hein? On a pratiqué le monde. Et nous sommes en train de pratiquer Jésus. Et quand on fait la comparaison, on comprend que comparaison n'est pas raison. On ne peut pas comparer la vie que nous avons connue dans le monde et la vie en Jésus. C'est incomparable. Alléluia. Amen. Frère, ma vie ne dépend pas de ce que j'ai en compte. Non. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est pour le monde. Ça sert à faire des changes. Que j'ai l'argent ou que je n'ai pas l'argent, tout ce que je veux avoir, je peux l'avoir. Mais quand on parle comme ça, les enfants de Dieu, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses que moi j'ai réalisées dans ma vie sans argent. Gloire à Dieu. Et personne ne dira, il m'a demandé l'argent. Mais j'ai vu Dieu amener à l'existence ce qui n'existait pas. Dieu ne connaît pas de crise. On dit que le monde traverse une crise. C'est ça, non? Une crise. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de crise. Mais ça dépend de quel côté tu te trouves de la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend? Mon frère, notre Dieu est plus que capable. Les amis de Daniel ont dit, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Et nous sommes prêts à aller dans le feu. Mais notre Dieu est capable de nous délivrer de ton feu. Et puis d'ailleurs, s'il ne nous délivre pas, on s'en fout. La Bible dit que le roi s'est fâché. Il a chauffé 7 fois le fou. Mais ils n'ont pas changé leur position. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont gardé leur position. Ils n'ont reçu aucune révélation de la part de Dieu que Dieu va les sauver du feu. Aucune révélation. Dieu ne l'a jamais dit, vous n'allez pas. Ils n'ont reçu rien. Ça veut dire qu'ils étaient prêts à mourir. Ce n'est pas qu'ils ont reçu une révélation. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. La Bible dit, dès qu'on les a pris, on les a liés, on les a jetés dans le feu, même ceux qui sont partis les jeter sont morts en même temps. Mais parce que Dieu a encore quelque chose à faire avec eux, ils sont tombés dans le feu.
il y a eu un silence total. Bon, Vous savez pourquoi il y a eu un silence? Les gens étaient étonnés de leur courage. Les gens étaient étonnés. Quel est le Dieu qu'on peut servir avec autant de fidélité et accepter de mourir? Les gens étaient étonnés. Je vais te poser une question. Qu'est-ce que toi tu fais pour étonner les gens, pour qu'ils se demandent quel est ce Dieu-là qu'il sert avec autant de fidélité? Combien d'entre nous posent des actes pour démontrer à ceux qui ne connaissent pas ce Dieu-là? Qui est ce Dieu-là? Pour qu'on lui voue totalement sa vie au point d'accepter de faire ce sacrifice. Tout le peuple était dans l'étonnement. C'est pour ça que le roi s'est levé pour aller voir. Vous pensez que le roi s'est levé tout de suite là? S'il s'était levé tout de suite, lui-même va brûler. Il a attendu que la chaleur la diminue. Qui est con? Il ne s'est pas approché tout de suite. Parce que le silence a été un long silence. Le roi aussi a eu peur. Quand il s'est approché, il dit, hey, peuple, on a jeté combien de personnes dans le feu? C'est quelle question ça? C'est 3 personnes, non? Il dit, ah, je suis en train de voir 4 personnes. Comment il peut voir encore 4 personnes? Il ne devait même pas voir une seule personne. La 4e personne ressemble à le visage du Fils de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu voulait élever les amis de Daniel. Il veut faire concourir l'épreuve de feu à leur bien. Mon frère, je veux te dire une chose et puis je vais m'arrêter. Rien n'est impossible à Dieu. Quelqu'un m'entend? Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai eu un rêve. Vous voulez entendre le rêve? Alléluia. Amen. Un jour, j'ai demandé à un architecte que je veux qu'il me fasse un plan. Il me dit, le plan de quoi? Je dis le plan d'une maison, d'une église. Il dit, combien de capacité? Je lui ai dit entre 800 et 1000. Il fait le plan, il me dit que il faut trouver au moins 800 millions pour construire. Je lui ai dit, il faut m'encadrer le plan là. Et puis j'ai accroché ça au mur. Et j'ai oublié même. La dernière fois, il y a un pasteur qui est venu me rendre visite. Et il est venu avec sa femme, on est en train de causer. Et me dit, pasteur Kamé, je vais te faire une confession. J'ai dit, quelle est la confession? Il me dit,
Tu te rappelles que quand tu étais là-bas, là, tu as mis un plan d'église. Et puis je suis venu, j'ai dit, mais ça c'est quoi? Tu as dit que c'est église. Et j'ai dit, combien ça va coûter? Tu m'as dit que ça va coûter entre 700 et 800 millions. Il dit, quand je suis sorti de là, j'ai dit, mais le pasteur là, il est fou, hein? Et dans la fin de mon plan de Bozero à Dogo. Bon, quand même, il dit aujourd'hui, je te fais la confession. Je me suis moqué de toi. Même j'ai parlé de toi avec d'autres pasteurs, puis on a ri. Mais c'est ma première fois de venir ici. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, il dit, j'ai eu honte. J'ai eu honte parce que ce que j'ai dit là, j'ai eu honte. Et puis après, il me dit, mais pasteur, mais comment tu as fait? Je dis, je vais faire quoi? Moi, je n'ai rien fait. Mais tu n'as rien fait, mais comment ça s'est passé? Je ne peux même pas t'expliquer comment ça s'est passé. Mais ça s'est passé quand même. Mais c'est toi qui me rappelles ça. Sinon, j'ai déjà perdu même la chose. J'ai perdu, je sais. Dans les déménagements, parce que quand tu es un SDF là, on perd toujours les choses. Dans mes déménagements, j'ai perdu le plan. Gloire à Dieu. C'est pour vous dire, frère, rien n'est impossible à Dieu. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, sois tranquille. Garde le calme. Un jour, Dieu va te montrer que c'est lui qui est Dieu. Mon message est terminé.